qui est un tout petit peu malade, qui tousse un petit peu, mais bon, voilà. Mais bon, sinon à part ça, tout le monde va bien. Aujourd'hui, on a décidé de vous faire une petite vidéo en fait sur les marquages pour vous expliquer les différents marquages qui existent chez le rat. Parce que moi, en plus d'aimer les rats, les animaux en eux-mêmes, il y a un truc que j'adore chez les rats. En fait, c'est la très grande variété de couleurs, de marquages qui existent. Il y a les types de poils, il y a les marquages, il y a les couleurs, il y a aussi les différentes formes d'oreilles et on a aussi les dilutions. Donc tout ça, en fait, ce sont, Rose, des caractéristiques physiques qui permettent en fait de définir comment est un rat physiquement. Sans avoir sa photo, quand on a toutes ces informations-là, on peut savoir, on peut s'imaginer comment il est. Et moi, tout ça, j'adore. Donc, il y a quelques années, j'avais créé un site internet qui était consacré à tout ça, qui s'appelle le Lab au rat. On va vous mettre le lien en barre d'infos. Vous pouvez aller y jeter un petit œil si vous n'êtes pas super calé sur tout ça et que vous avez envie d'en savoir plus. Il y a pas mal d'infos intéressantes. Alors, il y a longtemps qu'il n'a pas été mis à jour, mais en tout cas, si on a envie d'apprendre, c'est déjà une très bonne base. Aujourd'hui, avec Rose, on a décidé de vous expliquer les différents marquages. Donc en fait, les marquages, ce sont les différents dessins que les rats peuvent avoir avec la couleur de leur poil. Ces marquages, on peut les classer par famille, on va dire que c'est des familles, en fait par rapport à l'emplacement que le marquage a sur le corps. Donc on a par exemple les marquages faciaux. Les marquages faciaux, c'est ceux qui sont sur la figure. Après, on a les marquages, on va dire, à capuche. Les marquages à capuche, donc c'est tout ce qui est au niveau de la tête. Ensuite, on a les marquages ventraux, donc c'est ceux qui sont sur le bidon. Et ensuite, on a tous les autres marquages, donc qui concernent en général tout le corps. On commence par lesquels, Rose? Les marquages faciaux, c'est mes préférés. C'est mes préférés, les marquages faciaux. J'adore celui de maman. Le fléché? Oui, le fléché, c'est mon marquage préféré. Oh. Donc en fait, dans les marquages faciaux, comme je disais, les marquages faciaux, c'est tout ce qui est sur la figure. Et dans les marquages faciaux, donc en fait, il y en a 4. On a ici le patché. Donc le patché, en fait, c'est un rat qui est tout blanc et qui va avoir sur la figure une ou plusieurs petites taches de couleur. Et puis ensuite, on a le masqué, on a déjà masqué. Le masqué, exactement, Rose, c'est très bien le reconnaître parce que nous avons un petit masqué. Et je sais lire, moi, en plus. Et en plus, Rose commence à savoir lire, les amis, tout à fait. Alors, où est notre masqué, notre mascotte? Oh, j'adore la basket, moi. C'est un peu mon favori au niveau du physique. C'est Heart Attack. Alors, vous le connaissez déjà, bien sûr. Il y en a certains d'entre vous qui sont d'ailleurs très amoureux de lui. Sur Facebook, on voit aussi tous vos petits commentaires. Heart Attack, c'est un masqué. Donc, il a donc une tache sur le visage qui, en fait, englobe ses yeux. Et comme puis sur si... son petit ventre. Alors, voilà, ça, normalement, sur un vrai masqué, selon les standards américains, il n'est pas censé y avoir de taches. Mais alors, nous, Heart Attack, il a une petite tache ici sur son bidon. Oh, il est mignon quand il tremble. Donc voilà, le masqué, ça s'appelle masqué tout simplement parce que ça fait une forme de masque en fait, sur les yeux. Ensuite, en marquage facial, on a aussi l'étoilé. Alors l'étoilé, en fait, c'est juste une toute petite tache blanche qui est sur le front, entre les deux yeux. Donc elle peut être de taille différente, des fois on a vraiment des toutes petites flèches, et des fois on a des flèches beaucoup plus grosses. Alors l'étoilé, il faut le savoir, c'est comme le fléché. Ça va? Oui, tout va bien. L'étoilé, c'est comme le fléché, en fait c'est un marquage qu'on retrouve sur d'autres marquages. Donc par exemple, on peut parler de hooded étoilé, donc ça veut dire que c'est un rat qui est hooded, et en plus il a une étoile, il a une tache blanche en plein milieu du front. Et là, c'est le préféré, la fleur. Là, c'est le préféré de maman, c'est mon préféré, c'est le fléché. Et donc le fléché, c'est ton préféré aussi? Ouais, c'est super beau le fléché. Alors là, actuellement, on n'en a pas, parce qu'on a beaucoup de rats qui sont unis, à part Heart Attack qui est masqué, mais sinon, on n'a que des rats unis. Et donc, en fait, le fléché, c'est un marquage qui, en fait, c'est une petite tache blanche, comme une flèche en général, donc ça fait un triangle, qui remonte entre les deux yeux.
Alors attention, le fléché, il ne faut pas le confondre avec le Yuski. Le Yuski, ce n'est pas un marquage, c'est une dilution. En fait, on le classe dans les dilutions, le Yuski, parce que c'est une couleur, enfin c'est un dessin qui provoque une décoloration du poil. Donc ça veut dire que le rat, par exemple, il va être Yuski noir, mais en fait, en vieillissant, son noir, il va se teinter de blanc et il va devenir gris, et des fois même, il va devenir tout blanc à la fin de sa vie. Donc, comme Bruce. Ah non, Bruce, il n'était pas Yuski, donc Bruce, il était Irish. Il avait une petite tache blanche sur le ventre. Oh. Donc voilà pour les marquages faciaux. Donc le fléché, c'est comme l'étoilé, je le redis. C'est un marquage qu'on peut aussi trouver sur d'autres marquages. Donc par exemple, un uni fléché ou alors un hoodie fléché. Donc voilà. Ensuite, on a ce qu'on appelle les marquages. Alors moi j'appelle ça les marquages à capuche. Exactement, Rose. Les marquages à capuche, en fait, c'est les marquages qui sont localisés au niveau de la tête et du dos. Donc dans ces marquages, on a le plus simple, c'est le capé. Alors, en fait, le capé, c'est un rat qui est blanc et il a la tête, uniquement la tête, qui est colorée avec une petite flèche inversée qui remonte entre les oreilles. Le capé, normalement, la couleur ne doit pas descendre plus bas que les épaules. Ensuite, en marquage à capuche, nous avons le plus connu, c'est le hooded. On dirait qu'il porte un pull. On dirait qu'il porte un pull à capuche, exactement. Et Rose, tu as très bien deviné parce que hooded, en anglais, ça veut dire encapuchonné. C'est aussi comme ça qu'on appelle les suites à capuche, un hoodie. Et donc effectivement, on dirait que le hooded, il a mis un pull avec une capuche. Donc le hooded, il a la tête qui est complètement colorée et en fait, il a une bande qui est jusqu'à la base de la queue sur le dos. Le capé, vous avez vu tout à l'heure. On dirait qu'il porte aussi une cape. Aussi, on peut aussi dire que c'est une cape, tout à fait. Le capé, par contre, lui, il n'a pas de bande dorsale. Donc c'est ça qui permet de faire la différence. Ensuite, nous avons le barbec. Oh. Alors le barbec, en fait, Le barbec. le barbec, voilà, c'est en anglais, hein, donc moi je le dis à la française, hein, le barbec. Le barbec, il est comme le hooded, sauf que lui, il n'a pas non plus de bande en fait sur le dos. Donc la tête est colorée et le marquage remonte au-dessus des épaules. Le capé s'arrête au-dessus des épaules. Ensuite, ça c'est un marquage que j'aime beaucoup aussi. Oh là là. Alors on en voit de plus en plus, mais il n'est encore pas trop répandu en France. C'est le marquage qui s'appelle Down Under. Donc Down Under, en anglais, ça veut dire dessus-dessous. Pourquoi, à ton avis, en regardant la photo, pourquoi tu penses qu'on l'a appelé Down Under? Eh bien, en fait, tout simplement parce qu'il est hooded. Souvent, il est hooded, donc ça veut dire qu'il a la tête noire et une bande de couleur, enfin la tête colorée et une bande de couleur sur le dos. Et il a aussi une bande de couleur sur le ventre. S'il était mal photographié, on va confondre avec le... Avec le hooded, oui, c'est vrai. Le Down Under, pour qu'on soit sûr que c'est un Down Under, eh ben, il faut faire voir la photo de son bidon. On n'a pas le choix. Ensuite, le dernier marquage à capuche. Ça, c'est super sympa aussi, c'est un très chouette marquage. C'est le variegated. Ça va, Rose? Tu es toujours avec nous? Donc, le variegated, c'est en fait un hooded, sauf qu'au lieu d'avoir une bande, on va dire plus ou moins droite sur le dos, lui, il a des taches, ou alors une bande qui s'en va en formant des taches. Ça ne fait pas une bande plus ou moins bien définie sur le côté. Un bonnet, on dirait. Ouais, on dirait presque qu'il porte un bonnet. Avant de passer à ces marquages-là, je te propose qu'on fasse les marquages ventraux. Donc les marquages du bidon. Les marquages qu'il y a sur le ventre. Alors, le premier d'entre eux, on va commencer par le plus simple. Oh, je le connais. Tu le C'est connais? comme Moumoun. Alors, non, c'est pas comme Moumoun. Comme Moumoun, on va le voir après. Là, c'est Berkshire. Donc Berkshire, en fait, le rat est entièrement coloré et il a du blanc sur le ventre et ce blanc doit remonter jusqu'au flanc. Si le blanc remonte jusqu'au flanc, alors on dit qu'il est Berkshire. Nous, on n'en a pas, donc on ne peut pas vous le montrer, malheureusement. Et ensuite, dans la même idée, on a le Variberg. Le Variberg, c'est donc un Berkshire, sauf qu'au lieu que la couleur
qui remontent sur les flancs, on va dire que le blanc qui s'arrête sur les flancs s'arrête nettement. En fait, il forme des taches diffuses. Et donc ça s'appelle le Variberg. Ici, celui-là, tu le connais, Rose. Ça, c'est comme Moumoun. C'est Irish, exactement. Alors, Irish, c'est un marquage qui est fort répandu, on en voit assez souvent. Donc en fait, le rat, il est entièrement coloré et il a une tache sur le bidon. Alors, il peut avoir la tache sur la poitrine, il peut avoir la tache plus bas sur le ventre, ou alors il peut avoir une tache qui est plus, on va dire, plus éparpillée sur le bidon. J'ai envie de vous le montrer. Alors, montre-le-nous. Uni, exactement. Alors, le uni, c'est très facile, il n'a pas du tout de blanc. Il y a larve, Alors, red. les unis, on en a plein. Red, mon chouchou d'amour. Alors, Il a beaucoup grossi en tout cas. Red, il a beaucoup grossi. Il devient un grand maintenant, Red. Ça y est, hein, il commence à grandir, il prend des forces. Moi, je dirais qu'il a eu Et donc, Red, hop, il n'a pas de blanc sur son bidon. Il est tout uni. Il est tout uni. Et je vais vous montrer aussi... Alors, où est-ce qu'il est, Apo? Apo. Ah non, c'est larve. Apo. Alors, on a... Apo. Donc ça, c'est les petites maisons en carton qu'on a fait il n'y a pas longtemps, hein, dans la vidéo. Rappelez. Bah oui, je pense que les petits copains, ils s'en rappellent quand même, parce que c'était il n'y a longtemps. pas longtemps du tout. Alors, j'aimerais bien essayer de sortir un des gros. Là, forcément, on est dans l'après-midi, c'est pas vraiment l'heure de sortie pour eux. Donc là, ils sont tous en train Mais de on fera dormir. une vidéo pour piscine. On fera une vidéo pour piscine, oui, quand il fera plus beau, parce que là, il fait pas super beau. Alors, on a du soleil dehors, il pleut pas, mais bon, c'est pas encore quand même... Oh là là, Trip, enfin. On voit sa petite cocognette. Oh, pardon. En même temps, c'est difficile de louper ses coucougnettes, hein, j'ai envie de dire. Alors, Trip, il est Red Devil. Donc ça, c'est une dilution, on en parlera dans une autre vidéo. Mais il est aussi uni. Donc ça veut dire qu'il n'a pas non plus de blanc. Son bidon, il est tout coloré. Son gros bidon, son gros bidon. Allez, va avec là. Hier, et maman Hier, il t'a mordu. Mais oui, mais Rose, c'est parce que tu vas trop vite. Je te l'ai déjà dit. Rose, elle se fait mordre parce qu'elle veut aller trop vite avec eux. Oh, les petits alors, bébés aussi. Ça, on n'a pas montré. On n'a pas montré parce que tu es tout de suite passé au uni. Mais alors, le Irish, donc là, on a un exemple de Irish, c'est Moumoun. Donc Moumoun, il a une tache blanche sur son bidon. Moi, je dis qu'il ressemble au petit bébé. Ben oui, il ressemble au petit bébé, c'est normal parce que peut-être c'est ses fils, hein. On ne sait pas, peut-être c'est ses fils ou alors peut-être c'est ses neveux. Et les petits, ben c'est pareil, ils sont unis. Alors là, ça se verrait. La petite tache, elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne, elle se voit peut-être pas forcément super bien à la vidéo parce qu'il est bleu russe agouti et que du coup, la couleur au niveau du ventre, elle est argentée. Donc on voit pas forcément bien la tache blanche qu'il y a en dessous. Ceux-là, je les aime bien, c'est mes préférés. Là, on a un autre de petit qui est Irish également, avec Et on une le grosse voit tache bien. Là, on le voit bien. Alors, mon cœur. Alors, mon pépère. Hop là. Il est mignon. Alors, j'ai toujours pas trouvé Et on a- Apo. Et on a... Mais en fait, un il est petit. pas. En fait, il est pas là, Apo. En fait, il est là, non? Mais en fait, on a un petit qui est devenu un petit peu gros, tu trouves pas? Bah, les petits, oui, depuis qu'on les a, ils ont bien grossi. Donc, on va réexpliquer pour nos copains parce que peut-être qu'ils sont pas au Oui, il est courant. là. Ah non. Pardon. Tu l'as vu? T'as vu Apo? Non, c'était pas bon. Donc nos petits copains sont peut-être pas au courant, mais en fait nous quand on a récupéré Moon, on l'a récupéré parce qu'on avait une copine qui avait adopté 2 filles et en fait Moon était un garçon. Et le souci c'est qu'elle a repris une autre fille dans la famille d'accueil où elle avait adopté Tartine of the Moon et sa sœur. Et le souci c'est que les deux elles attendaient des bébés. Et donc comme la personne qui va adopter les petits mâles n'a pas d'adultes, nous on a pris les petits pour que nos adultes à nous en fait fassent l'éducation des petits. Donc du coup là pendant 5-6 semaines on va avoir les ratons qui sont là déjà depuis, ça fait déjà bien 2 semaines ou 3 semaines. Moi je trouve que en fait quand il y avait la fille et le garçon, je trouve qu'ils ont peut-être fait quand même des bébés. On ne sait pas du coup, on ne sait pas parce que les filles elles étaient avec plein d'autres garçons, il n'y avait pas que Moon. Alors peut-être Moon il est papa ou peut-être Moon il est tonton, hein, on ne sait pas et malheureusement on ne saura jamais. Le principal c'est que tout le monde aille bien. Oh là là, on va et
côté tout de le l'arbre. monde grandisse bien. Alors, j'ai toujours pas trouvé Apo. Je ne sais pas où Et il se cache. Non, alors on a encore un petit bébé. Oh non. Encore un petit Irish. Alors, les bébés sont très speed. Ils sont très très speed. En plus, quelquefois, maintenant, ils se coincent dans les petites grilles, ils passent au barreau et ils se coincent quelquefois. Oui, mais maintenant ils sont... Ah, Winter! Ah, oui, peut-être. Maintenant ils sont trop gros pour passer au barreau. Apo, tu l'as pas conduit ici? Ben si, pourtant je l'avais pris à Pau. Je sais pas où est-ce qu'il est. Attends, je l'ai vu. Tu l'as vu? Mais non! Si, au fond, au fond. Non, c'est des bébés. Oh. Alors, Winter est enfin sorti. Winter, on va pouvoir vous le montrer, c'est pareil. Il est uni, donc ça veut dire qu'il n'a pas de blanc sur son bidon. Mais alors, comme il est bleu US, hein, son bidon, il est quand même un petit peu plus clair que son dos. Ça, c'est normal. J'aille voir. Ah, il y a quelqu'un qui nous vole des feuilles, c'est raide. Eh ben, écoute, va voir dans la cage, mais ça me semble bizarre qu'on n'ait pas sorti Apo quand même. On a retrouvé Apo, j'avais oublié de le sortir, il était certainement caché en train de faire dodo. Donc Apo, pareil, c'est un uni, on le voit bien, lui, parce que c'est pareil, hein. Il a un gros bidon, et sur son gros bidon, il n'y a pas de blanc, donc il est uni. Et voilà, on a donc expliqué tout ce qu'il y avait en marquages ventraux. Il ne nous reste plus qu'une famille, c'est la famille des autres marquages. Et alors là, en fait, pour la plupart, c'est des marquages qu'on ne voit pas très souvent, hein, qui ne sont pas super répandus en France. Donc, je vais commencer par... Lui. Non, je vais commencer par celui-ci, parce qu'en fait, celui-ci, c'est la combinaison de deux marquages qu'on a baptisés par un nom. Donc, c'est le Badger. Le Badger, en fait, c'est un rat Berkshire avec une flèche. Donc, quand vous avez un rat Berkshire fléché, en fait, il est Badger, tout simplement. Ensuite, dans les marquages, les autres marquages, on en a un qui est un peu répandu en France, ou en tout cas qu'on peut voir de temps en temps. Alors c'est rare, mais on en voit. C'est le Biou. Alors le Biou, c'est super beau. Le Biou, ça veut dire en fait Black Eyed White. Donc blanc, pardon, aux yeux noirs. Parce que je t'ai expliqué, Rose, un rat quand il est blanc, normalement, il a les yeux Noir. rouges ou plutôt roses même en fait, hein, très clair, oui. Et ça, c'est les rats albinos. Donc les rats albinos, ils sont tout blancs et ils ont les yeux roses. Ici, le Biou, en fait, c'est un très grand marquage. Ça veut dire que le blanc, il recouvre entièrement la couleur qui est en dessous. Et donc du coup, on a un rat blanc avec des yeux noirs, le Biou. Ensuite, nous avons un marquage qu'on voit quasiment pas en France, qui s'appelle l'Essex. Alors en fait, un rat Essex, c'est un rat qui est Berkshire, avec une étoile. Et en fait, la couleur, elle ne s'arrête pas de manière très définie. C'est plutôt un dégradé. Donc le blanc remonte et forme un dégradé avec la couleur. Ça, c'est le Essex. Et dans le même genre, entre guillemets, on a le Baldi. Et donc le Baldi, en fait, c'est un rat qu'on va dire barbec. Donc, ça te fait rire comme moi, toi, barbec. Hein. Barbac. Donc en fait, c'est un rat barbac. Il a la tête colorée avec la couleur qui remonte jusque sur les épaules. Et en fait, ça fait comme un petit dégradé entre la couleur et le blanc. Donc ça, franchement, on n'en voit pas. Hein. On n'en voit pas en France, non. Le steeple, ou steeple, c'est pareil. Le steeple, on n'en voit pas en France. En tout cas, pas pour le moment. Donc le steeple, c'est un rat qui est down under, donc hooded. La tête colorée, une bande sur le dos et également une bande sur le ventre. Mais au lieu que cette bande sur le ventre, elle soit de couleur uniforme, et bien à l'intérieur, on va avoir des petites taches blanches. Ici, celui-ci, on en voit de temps en temps, mais c'est très très rare aussi, c'est l'opossum. Alors, opossum, c'est très simple. C'est un rat qui est coloré en très grande majorité, mais la tête est blanche. Toute la tête est blanche. Il faut qu'au moins du nez jusqu'aux oreilles, ce soit blanc pour que ce soit un opossum. Et comme lui. Alors lui, il est un petit peu différent. Oh oui, il y a des taches là. Voilà.
Là, c'est le dalmatien. C'est encore un marquage qu'on voit quasiment pas en France. Donc, comme le chien dalmatien, en fait, le rat, il est blanc et il a des taches de couleur un petit peu partout sur le corps. Ça, c'est le dalmatien. Eh bien, on a fini déjà de vous expliquer tous les différents marquages qui existent chez le rat. Alors, Rose, est-ce que tu as bien retenu? Oui. Tu penses que tu vas devenir incollable? Tu vas tout savoir sur les marquages des rats? Est-ce que tu veux qu'on fasse un quiz? C'est quoi un quiz? Je te fais un défi, un challenge, et je te montre les photos et tu dois trouver le nom du marquage. Non, t'as pas envie? Bon, bah tant pis. Alors, moi j'ai envie quand même de le faire avec un, parce qu'il y en a au moins un que je sais que tu vas connaître. Alors... Masqué. Ça, c'est super facile. Rose, elle le sait très bien. Oh oui, mais alors Tata, il est masqué. Et alors, Tata, il est casqué. Non, il n'est pas casqué, il est masqué. Oh, Celui-là. oui. Alors, je te donne la première lettre, le début. Irish. Irish. Et là. Uni. Non, uni, pas réuni. Tout le temps, tu veux toujours dire réuni alors que c'est tout uni, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas, hein, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez voir des photos pour savoir exactement un petit peu à quoi ressemblent les différents marquages, je vous le redis, on vous met le lien du Labora en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil là-bas, hein. Ok? Alors Rose, cette vidéo t'a plu? T'es fatiguée avec tout ça, hein. Ça t'a usé, hein, t'es crevée. Hein. On va aller faire la sieste. On va faire la sieste avec les rats. On va faire comme eux là. Ils sont bien, ils sont tranquilles, ils sont en train de faire des gros dodos. Pour la plupart, ils font des gros dodos. Avec les rats dans oui, Ah ouais, on va aller faire la sieste avec les rats. Bon, on va vous faire plein de gros bisous. On vous dit à très bientôt.